Enfant roi ou enfant tyran, nos chers bambins autrefois innocents auraient-ils pris le pouvoir? Comment sommes-nous passés d'une rigueur excessive à un souci permanent d'éveil et de respect de l'enfant? L'enfant d'autrefois, il n'existait pas. Il n'avait aucune existence, on le flanquait chez une nourrice, on le mettait au travail à l'âge de 12 ans, on l'accrochait au plafond quand il était petit. Enfin bon, personne ne s'interrogeait sur l'intériorité ou sur la psychologie des enfants. Voilà, c'était un petit être minuscule qu'il fallait éduquer d'une certaine façon pour qu'il suive les règles de la société. Et puis de plus en plus, on voit comment, mais très rapidement, hein, là aussi, en 2-3 générations, il y a eu totalement une inversion du regard sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, non seulement il est devenu une personne, mais il est devenu un être dont l'épanouissement est d'autant plus indispensable que c'est l'épanouissement de l'enfant qui va conditionner l'épanouissement de l'adulte. À l'origine de ce changement de regard, la psychologue Françoise Dolto a fait de l'enfant un individu à part entière. Mais pour les parents, jongler entre épanouissement et éducation n'est pas toujours aisé. Ce qui n'est pas forcément antinomique, hein, mais ce qui, évidemment, procède pas tout à fait du même ordre. C'est-à-dire que aider à l'épanouissement de l'enfant, c'est tout de même lui de se demander qui il est, qu'est-ce qu'il aime, quels sont ses désirs, et essayer de les suivre d'une certaine façon, tandis que éduquer un enfant, c'est plutôt aller à l'encontre de ses envies les plus immédiates. Et donc tout ça, si vous voulez, prépare un peu à ce qu'on... D'abord, ces difficultés d'autorité auxquelles les parents sont de plus en plus confrontés, parce que ce n'est pas très clair dans leur esprit ce qui relève de l'épanouissement d'un enfant et ce qui relève de son éducation, et que l'éducation et la contrainte apparaissent de plus en plus comme étant ce qui empêche l'épanouissement, ce qui est à mon avis une très mauvaise façon de voir les choses. Émancipation de la femme, deux parents qui travaillent, famille recomposée, l'évolution de la famille a réduit le temps réservé à l'enfant, ce qui n'est pas sans conséquences. Ça devient compliqué avec des parents qui sont débordés et qui voient si peu l'enfant que ce qu'ils ont envie, c'est de partager uniquement du plaisir avec lui et pas de la contrainte. Ça devient compliqué autour de l'autorité parentale conjointe où les parents sont censés être toujours d'accord et à égalité par rapport à ce qu'ils proposent à l'enfant, alors qu'ils n'ont pas forcément le même ressenti, la même vision des choses, et qu'ils n'ont pas non plus forcément envie que leur relation devienne trop conflictuelle autour de l'enfant. Donc plutôt ça, eh ben, ils sont prêts à faire des statu quo pour éviter les conflits qui ne sont pas forcément pour le meilleur de l'enfant. Donc effectivement, c'est parfois périlleux. Ouais. Tout à leur amour pour leur enfant, les parents ont parfois du mal à transmettre des limites, des valeurs et des règles. Pourtant, cela fait pleinement partie de l'éducation. Les parents ne sont pas là seulement pour aimer leurs enfants et pour que leurs enfants les aiment, mais ils sont là aussi pour lui transmettre un certain nombre de valeurs. C'est la transmission d'une culture, c'est la transmission de valeurs, c'est la transmission de règles. Cette transmission, elle va être différente évidemment dans chaque famille. Mais si dans une famille, les valeurs, c'est que tout le monde mange la même chose et qu'on ne fait pas 36 000 repas pour les uns et les autres, qu'on finit son assiette. C'est important les rituels de table, hein, ça fait partie des règles familiales. À ce moment-là, c'est beaucoup plus important de transmettre ça à l'enfant, même s'il n'est pas content, que d'essayer de suivre ses désirs que l'on suivra peut-être ailleurs, sur d'autres plans. Transmettre, éduquer et éveiller l'enfant peuvent aller de pair. Au-delà des discours moralisateurs ou culpabilisants, les parents ont une mission principale, celle d'accompagner leur enfant vers son propre avenir.